Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur la lettre de saint Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 16 suite. L'apôtre Paul ensuite donne la raison prise de son côté lorsqu'il dit au verset 16 pour mettre un sujet de gloire, et ensuite il explique cette raison pour laquelle les inférieurs doivent faire le bien, à savoir, afin que leur conduite contribue à la gloire de leurs supérieurs. Car c'est pour ceci un sujet de gloire quand l'inférieur se montre bien instruit. Confère Proverbes chapitre 10 verset 1, « Le fils qui est sage est la gloire de son père ». Et encore 1er aux Thessaloniciens chapitre 2 verset 20, « Car vous êtes notre gloire et notre joie ». Et cela, verset 16, pour le jour de Jésus-Christ, c'est-à-dire quand il amènera avec lui les fidèles. Ce jour deviendra pour moi un jour de gloire à cause des labeurs de la prédication et des souffrances de la mort que j'ai endurées. C'est aussi ce qui lui fait dire, verset 16, « Car je n'ai pas couru ni travaillé en vain ». L'apôtre appelle sa prédication du nom de course à cause de la rapidité avec laquelle elle s'était étendue de Jérusalem en Espagne. Il lui donne aussi le nom de labeur à cause des contradictions et des persécutions qu'il eut à souffrir, non pas en vain, mais avec de grands fruits. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Sa grâce n'a pas été stérile en moi, à cause aussi de sa mort, verset 17. Mais quand il se devrait faire une aspersion et une effusion de mon sang. Celui, en effet, qui convertit les âmes, prend pour ainsi parler ceux qu'il a convertis, pour en offrir un sacrifice à Dieu. Or, tels tyrans ont quelquefois égorgé, au milieu du sacrifice, ceux qui l'offraient, ainsi qu'il est dit, Luc chapitre 13, verset 1. Voilà pourquoi l'apôtre ajoute ici, au verset 17, « Je vous offre à Dieu en sacrifice ». Mais quand il se devrait faire une aspersion et une effusion de mon sang sur la victime et le sacrifice de votre foi, c'est-à-dire, quand même à l'occasion du sacrifice de votre conversion, je viendrais à être mis à mort, je m'en réjouirai avec vous tous. Jacques chapitre 1 verset 2. Mes frères, considérez comme le sujet d'une extrême joie les diverses afflictions qui vous arrivent. Et je me réjouirai avec vous, parce que vous aurez la foi, même au péril de ma personne. Vous devez donc aussi m'en féliciter. C'est ce qui lui fait dire au verset 18, « Et vous devriez aussi vous en réjouir, et vous en réjouir avec moi. » Confère Romains chapitre 12 verset 15, « Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. » Quand l'apôtre dit ensuite au verset 19, « Or j'espère qu'avec la grâce du Seigneur Jésus », point de suspension, il propose en exemple ses propres disciples. D'abord Timothée, ensuite Épaphrodite, verset 25, « Cependant j'ai cru qu'il était nécessaire de vous envoyer Épaphrodite. » À l'égard du premier, premièrement, il annonce la mission. Deuxièmement, il en fait l'éloge en disant « Car je n'ai personne qui soit autant que lui », etc. Troisièmement, il indique le temps où il accomplira cette mission en disant « J'espère donc vous l'envoyer ». Premièrement, observez que telle était la confiance de l'apôtre en Dieu qui lui attribuait même les choses de moindre importance. Confère 2 Corinthiens 3, 5, « Car pour nous, nous ne sommes pas capables de former de nous-mêmes aucune pensée comme de nous-mêmes, mais c'est Dieu qui nous en rend capables. » La lettre n'a aucune difficulté. Deuxièmement, il fait l'éloge de Timothée, d'abord à cause de la charité pour eux, ensuite pour son dévouement à l'égard de l'apôtre lui-même, en disant au verset 22, « Or vous savez l'épreuve que j'ai déjà faite de lui. » Timothée est donc un bon médiateur, car il aime les Philippiens et vénère Paul. Il le recommande donc d'abord, puis il explique sa recommandation en disant au verset 21, « Tous cherchent leurs propres intérêts, etc. »
Il dit donc: J'espère envoyer Timothée, afin que je sois aussi consolé en apprenant de vos nouvelles, car, verset 20, je n'ai personne qui, sur ce qui vous touche, c'est-à-dire sur votre avancement spirituel, confère Romains 12, verset 8, que celui qui est chargé de la conduite de ses frères le fasse en toute sollicitude. Confère Psaume 67, verset 7, il fait habiter ensemble ceux qui sont semblables de mœurs. Sois autant que lui uni avec moi de sollicitude et d'affection sincère, car il n'a en vue que Dieu. 2 Corinthiens 2, 17. Nous prêchons la parole de Dieu avec une entière sincérité, comme de la part de Dieu, en la présence de Dieu et en Jésus-Christ. Et la raison pour laquelle l'apôtre n'a personne, c'est que tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ, c'est-à-dire cherchant non ce qui intéresse le salut du prochain et la gloire de Dieu, mais ce qui contribue à leur avantage, à leur réputation, à leurs propres intérêts. Mais est-ce que Luc, Épaphrodite et les autres qui étaient avec saint Paul cherchaient leurs intérêts particuliers? Il faut répondre que, parmi ceux qui étaient dans la compagnie de saint Paul, il y en avait plusieurs qui se conduisaient ainsi et qui l'abandonnèrent. Confère 2 Timothée 4, 9. Démas m'a abandonné, s'étant laissé emporter à l'amour de ce monde, et il s'en est allé à Thessalonique, Crescente en Galatie, Tite en Dalmatie, Luc est seul avec moi. Mais il est assez d'usage dans le style de l'écriture de parler de quelques-uns comme on ferait de tous. Confère Jérémie 6, 13, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous s'étudient à satisfaire leur avarice, et depuis le prophète jusqu'au prêtre, tous ne pensent qu'à tromper avec adresse. Le sens distributif est donc ici convenable, que si vous voulez savoir comment il se conduit envers moi, voici ma réponse au verset 22. Vous savez déjà l'épreuve que j'ai faite de lui, puisqu'il a servi avec moi dans la prédication de l'Évangile, comme un fils sert son père, c'est-à-dire, il se conduit comme s'il était mon propre fils. 1 Corinthiens 4, 17. C'est pour cette raison que je vous ai envoyé Timothée, qui est mon fils très cher et fidèle en notre Seigneur.